Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, énorme vidéo avec Nono et Avner. Salut les gars. Et salut Sacha. Alors retournement de situation incroyable, on va parler des trois dossiers chauds, Verratti, Neymar, Mbappé. On va commencer les gars avec Marco Verratti et Neymar Junior qui devraient quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours pour Al Hilal. C'est une annonce de plusieurs médias, de Fabrizio Romano, de Fabrice Hawkins et aussi de Sportzone. Neymar et Verratti au Paris Saint-Germain, c'est terminé. Les deux ont un accord total avec le club d'Al Hilal et les transferts de ces deux joueurs devraient rapporter minimum au Paris Saint-Germain 120 millions d'euros. Nono, Neymar et Verratti qui vont quitter le PSG, qu'est-ce que ça te fait ressentir? C'est la fin de l'histoire. Hein. Dans Neymar, gros gâchis pour commencer. Ça sera un grand regret pour moi. Verratti, idem. Grand regret pour moi aussi. Beaucoup d'espoir en lui, mais ça s'est dilué au fur et à mesure. Bon, gros regret quand même, mais c'est la fin de l'histoire. Alors poussé vers la sortie comme Neymar, qui est en passe de rejoindre Al Hilal et dont le départ n'est plus qu'une question de jours selon les dernières infos, Marco Verratti va lui aussi rejoindre Al Hilal. Selon Sportzone, Marco Verratti va quitter le PSG sauf retournement de situation. Le milieu italien a déjà un accord total avec Al Hilal depuis plusieurs semaines et tout dépend maintenant d'un terrain d'entente entre les clubs. L'italien est poussé vers la destination. Et justement, toujours selon Sportzone, le club saoudien va présenter une nouvelle offre au Paris Saint-Germain d'ici peu. Cette nouvelle proposition est imminente et se rapproche des exigences du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club parisien évalue Verratti à 80 millions d'euros, mais le transfert devrait se faire à 60 millions d'euros. De son côté, le journaliste de TF1 Saber Defarge confirme que le club d'Al Hilal tente de boucler les arrivées de Marco Verratti et de Neymar en même temps. L'Italien a selon lui plus de possibilités de partir en premier que Neymar, mais la volonté du PSG est en tout cas claire. Le club souhaite tourner une page. Neymar et Verratti sont dans le viseur, mais ils ne sont pas les seuls. Selon Saber Defarge, Marquinhos lui aussi pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite après que Luis Enrique l'ait mis sur le banc. Donc le PSG ne veut plus de Neymar, preuve en est son absence du groupe face à Lorient comme Verratti ce samedi. Le joueur a lui aussi fini par accepter l'idée de quitter le PSG, alors que l'hypothèse d'un retour au Barça a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures. Al Hilal fonce maintenant pour recruter le Brésilien. Fabrizio Romano nous explique que Al Hilal a adressé une offre très importante à Neymar au cours des dernières heures. Certaines sources qualifient la proposition de Al Hilal à Neymar comme énorme et irrefusable. Plus encore, toujours selon Fabrizio Romano, Neymar ne ferme pas la porte au club saoudien, c'est même tout l'inverse. Le joueur du PSG est tenté à l'idée de rejoindre Al Hilal. Des négociations sont actuellement en cours pour trouver un accord total entre le club et le joueur. Les discussions sont à un stade très avancé et des documents ont déjà été envoyés à Neymar. Alors, chiffre précis, selon Foot Mercato, Al Hilal propose plus de 100 millions d'euros par an à Neymar. Le père du joueur est d'accord. Et selon Fabrice Hawkins, Neymar n'est même plus qu'à un pas de signer à Al Hilal un accord pour un transfert chiffré à plusieurs millions d'euros. Le montant précis n'a pas filtré. A déjà été trouvé entre le PSG et le club saoudien. Donc ils sont déjà mis d'accord sur le montant du transfert. Et selon Sportzone, Neymar est sur le point d'accepter l'offre. Et Fabrizio Romano nous explique que des discussions PSG-Neymar sont toujours en cours en parallèle pour trouver un accord pour se séparer très bientôt. L'objectif est que cette séparation arrive le plus tôt possible. En clair, Neymar est plus proche que jamais de quitter le Paris Saint-Germain 6 ans après son arrivée. Ce n'est plus qu'une question de jours selon RMC Sport. Et sauf retournement de situation, Neymar devrait bien quitter Paris, indique aussi Sportzone. Et pour le FC Barcelone, il est impossible de s'aligner sur ce que propose Al Hilal. Neymar, Verratti, Neymar, c'est terminé. Sacha, 100 millions par an, tu peux pas refuser. Le Barça lui proposait 12 millions par an, donc tu vois un petit peu la différence. Faut dire merci à l'Arabie Saoudite. Ils vont débloquer pas mal de situations. Avner est toujours là? Ouais, je suis bien sûr. Alors Avner, Neymar et Verratti en route pour Al Hilal, ils vont quitter le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça te fait? Écoute, comme Nono, j'ai un sentiment un peu de gâchis dans le sens sportif, dans le sens où à la base, quand Neymar arrive, ça doit être le nouveau patron absolu du Paris Saint-Germain et l'homme qui va nous permettre d'enfin passer le palier, de gagner un trophée majeur en Ligue des Champions. Donc j'ai les boules par rapport à ça, mais d'un autre côté, avec son rythme, son style de vie et le comportement qu'il a eu, mais là, je suis pas mécontent, je suis très content même, je vais dire la vérité. Et Verratti, un peu pareil, quoi. Quand je regrette le Verratti d'il y a quelques années, mais le Verratti actuel ne me convient plus trop, en tout cas, à part sur un ou deux matchs par an. Donc autant partir
je m'expliquerai un peu plus au fur et à mesure de la vidéo quand tu me parleras d'autres sujets. Voilà. Alors Al Hilal est dans l'attente d'un oui définitif de Neymar. Le transfert devrait se faire au-delà de 60 millions d'euros. Le clan Neymar est très intéressé par le club saoudien. Honnêtement, Nono, Neymar 31 ans, dans le déclin, on va pas se mentir. Verratti 30 ans, dans le déclin aussi. Les vendre 60 millions l'un, 60 millions l'autre, là c'est quand même bien vendu et merci l'Arabie Saoudite quand même. Hein. Ah, ben c'est ce que je viens de te dire, Sacha. Merci l'Arabie Saoudite. Ben, ils ont débloqué la situation parce qu'à ce prix-là, en Europe, c'était impossible. Et puis voilà. Bon, ben écoute, 31 ans, fin de carrière, 100 millions par an. Peut-être l'un des joueurs les mieux payés au monde. Et ben qu'est-ce que tu veux? Il peut pas rêver mieux. Hein. Alors d'après Abdellah Boulma, ça pourrait même aller pour Neymar entre 70 et 80 millions d'euros pour signer Neymar. Eh ben écoute, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que s'ils réussissent cette opération, eh ben t'as Colomboigny qui arrive avec Barcola en même temps. Voilà ce qui va se passer. Alors bah Nono, comme tu sais, on a fait un pari. On a fait un pari. Bon bah j'avais mon avis, j'avais mon opinion, j'avais des arguments. Et bah toi et Avner étaient contre moi. Et bah c'est vous qui avez gagné. Donc je vais devoir sûrement donner ma chaîne à Nono. En tout cas, je pense que définitivement, hein, il faudra arrêter de suivre PSG Community. Donc là, je fais une énorme annonce. Hein. Arrêtez de suivre PSG Community. Tous ceux qui sont abonnés à ce média, bah, il faut vite, très clairement, s'en séparer. Voilà, moi, après, c'était mon avis. Il y a beaucoup de gens qui pensaient comme moi. Il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui pensaient comme moi. Donc moi, voilà, je ne fermerai pas ma chaîne YouTube. Félicitations à Avner. Avner, toujours qui disait, pour rigoler, je pensais, hein, il va prolonger, tu verras, il va prolonger. Et Avner, hein, même dans sa chaîne à l'époque, était l'un des seuls qui disait que Mbappé allait prolonger, même en 2021, même en 2022. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, retournement de situation totale. Bon, Avner est toujours resté sur la même position, qu'il allait prolonger. Nono était un petit peu plus évasif. Le lundi, il prolonge. Le mardi, il reste, mais il prolonge pas. Le mercredi, il s'en va. Mais Kylian Mbappé ne sera pas vendu cet été. Le PSG était optimiste quant à sa capacité de persuader le Français à signer un nouveau contrat avec l'assurance pour lui de quitter le club à l'été 2024 il y a quelques heures, surtout depuis hier. Mais Kylian Mbappé ne partira pas du PSG. Mbappé aurait promis ces dernières heures qu'il ne partirait pas libre et qu'il prolongerait son année supplémentaire jusqu'en 2025. Kylian est investi pour le club, a déclaré Nasser Al-Khelaifi devant le groupe parisien. En interne, on indique que Kylian Mbappé a fait la promesse de ne pas partir libre au cours de ces dernières heures. Cela ne signifie pas pour autant qu'il prolongera son contrat officiellement. Hein. On verra ce qui se passera. J'ai pas encore tort, Nono, à 1000%. Mais voilà, Mbappé reste. Il sera de retour dans le groupe parisien pour affronter Toulouse le week-end prochain. Et il est même très proche de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain, annonce Sky Sport. Le feuilleton Mbappé semble toucher à sa fin pour cet été, en tout cas, Nono. Mais franchement, retournement de situation complètement incroyable. Parce que moi, je pensais qu'il allait être madrilène. Mais beaucoup pensaient quand même qu'il allait rester jusqu'à la fin de son contrat, mais qu'il ne prolongerait pas. Mais là, Nono, non seulement il va rester, mais en plus, il va prolonger. Et c'est lui-même qui aurait repris contact avec le PSG, et non le PSG qui s'est agenouillé devant lui. Puisque le club parisien n'avait pas changé de position vis-à-vis du dossier. C'est Mbappé qui est venu demander aux dirigeants de le remettre dans l'effectif et a demandé à prolonger. C'est quand même assez incroyable. C'est le PSG qui a gagné, Nono. Eh ben oui, je vais te dire pourquoi. Le recrutement du PSG, c'est fait un an trop tard. C'est ce qu'il voulait. Il voulait Dembélé, c'est l'un de ses meilleurs amis. Là, il se retrouve avec un Ougarté, un milieu défensif qu'on n'a jamais eu au PSG. Celui-là, il va faire très mal. Et bien le bonjour à tous ceux qui pensaient que Ougarté c'était une truffe. Ils ont bu hier. Phénoménal ce mec-là. Calme-toi, Nono, c'est Lorient en face. Hein. Calme-toi. Hein. Nono, pardon. Calme-toi, c'est Lorient en face et t'as fait match nul. Hein. Calme-toi. Oui, d'accord, mais je veux dire, meilleur homme du match, Ougarté, kilomètres parcourus, le plus, Ougarté, au niveau des duels, qui c'est qui a été le meilleur, c'est Ougarté, et tu vas voir, il va faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Sacha, je me permets, petit aparté, d'ailleurs, je dois des excuses à Nono par rapport à Ougarté, parce qu'il y a quelques jours en vidéo, quand on a fait une vidéo tous les trois, j'avais dit qu'Ougarté, je le sentais pas.
Bon, alors, après, c'est sûr que c'est sur un match, c'était hier contre Lorient. Il y en a qui n'ont pas aimé le match. Moi, personnellement, j'ai pas. Franchement, j'ai trouvé que c'était le PSG. J'ai vu un bon PSG, même s'il a manqué plein de choses, mais j'ai vu du mieux. Mais en tout cas, je dois un pardon à Nono, parce que Ugarte, si ça continue comme ça va devenir vraiment un phénomène, je pense. Donc, j'espère qu'on va rester comme ça. Mais en tout cas, Nono, je vous demande pardon pour avoir dit ça la dernière fois. Et Sacha, je te remercie pour ce que tu as dit. Et aussi, petite aparté sur ça, Sacha, concernant les infos, tout ça et tout, sans te lécher les bottes, bien sûr, tu as toujours, toi aussi, eu des très très bonnes infos à 99% du temps sur Neymar, sur Mbappé l'année dernière, sur Messi, et j'en passe sur plein de joueurs. Tu as toujours annoncé plein de trucs en exclusivité. Et ça, il faut le connaître aussi. Moi, Avenir, je sais pas si Nono sera d'accord avec moi, mais moi, la situation, elle était claire. Le mec ne voulait pas prolonger. Le club le menaçait de le mettre hors de l'effectif. Pérez avait besoin d'un remplaçant à Karim Benzema. Impossible pour lui de rester un an sur le banc. Impossible de rester pour Pérez un an sans remplaçant à Benzema. Pour moi, c'était le divorce total. Et pour moi, Mbappé allait refuser. Mais Nono, qu'est-ce que je t'avais dit aussi il y a 2 jours, Nono? Eh ben, rappelle-moi, Sacha. Je t'avais dit que si Mbappé ne prolonge pas jusqu'en 2025, il perdait 200 millions d'euros. Est-ce qu'il a pas vu? Est-ce que ça, il l'avait oublié? Et ils lui ont dit, tu sais que si tu restes au Paris Saint-Germain, tu toucheras encore 200 millions d'euros. Et jamais, Nono, jamais le Real aurait pu lui proposer ne serait-ce que 75% de ce qu'il touche au PSG. Alors, est-ce que c'est une histoire d'argent à l'arrivée? Pour moi, oui. Ben oui, c'est une histoire d'argent. Et puis je vais te dire, Pérez n'a pas mis la main à la poche. Bon, et en plus, le Real, c'est pas Paris. Le Real ne cède pas sur les droits à l'image. Donc ça, c'est un très très gros problème. C'est pour ça qu'il n'y avait pas, comment dirais-je, d'appel du Real pour Mbappé. Et ben Pérez, il va être obligé de mettre la main au portefeuille s'il le veut en 2025. Alors à venir, et après Nono répondra, est-ce que c'est la fin définitive à vie que Mbappé ne rejoindra jamais le Real Madrid? Parce que là, je pense que c'est la 3e banane d'affilée. Hein. Bah, écoute, Sacha, moi pour dire la vérité, on avait dit ça l'année dernière, rappelle-toi quand il a prolongé. On avait dit ça y est, avec ce qu'il a fait au Real, il n'ira plus jamais. Cette année, on nous reparle encore une fois du Real avant l'info de ce matin. Personnellement, moi, j'espère qu'il n'aura plus jamais au Real maintenant et qu'il continuera au PSG ou même après ailleurs. Mais j'espère qu'il restera à Paris en priorité. Après, dans le football, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, tu vois. Donc ça, je sais pas personnellement. J'espère, en tout cas, moi, personnellement, sur un plan personnel, je suis très, très content qu'ils aient trouvé des solutions, que ce soit à titre financier ou à titre personnel, je sais pas. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur un petit truc. Après, je vous laisse parler. Promis, je m'arrête. Je vous coupe plus la parole. J'ai vu vos très très bons débriefs hier. Par contre, je suis pas d'accord avec vous sur quelque chose. Hier dans l'équipe, et je crois que Sacha tu l'as dit d'ailleurs, je crois, ou même Nono, je sais plus. Mais hier dans l'équipe, à la place d'Asensio, tu mets Mbappé et tu mets un Dembélé. Hier le match, tu gagnes 4-0. C'est ce qu'on a dit. T'as mal écouté c'est ce qu'on a dit, débrief. Hein. C'est ce que je disais avec c'est ce qu'on a dit avec Sacha. C'est ce qu'on a dit. Ok, parce qu'au début, Sacha, c'est ce que j'ai dit tout simplement. J'ai dit, mets ceux qu'on décane devant, et puis tu as Dembélé, Mbappé, tu rajoutes Nuno Mendes, tous les mecs qui vont à 200 à l'heure, et ça change tout, hein. Je te le dis de suite. Parce que hier, dans le débrief, j'ai entendu que, en gros, je sais plus si c'était dans le vôtre avec Sacha ou dans Sacha tout seul, en gros, on va pas commencer à dire s'il y avait Mbappé, s'il y avait Dembélé, tout ça et tout. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des gens qui disaient que si Mbappé et Dembélé étaient là, on aurait fait mieux, mais on aurait peut-être fait pire même. C'est possible. Ah, alors oui. Alors autant pour moi, j'ai mal compris. Désolé. Alors maintenant, Nono, est-ce que tu penses qu'un jour Mbappé ira au Real Madrid, sachant qu'il a 24 ans, certes, mais bon, s'il part, ce sera l'année prochaine. Alors est-ce que Mbappé, ça la question qu'il faut se poser aussi. Mbappé qui prolonge en 2025, est-ce que ça veut dire qu'il sera vendu quoi qu'il en soit en 2024, mais est-ce que vraiment le Real sera intéressé l'année prochaine? Ah le problème, c'est que là, c'est plus la même. Là, le problème, il faudra mettre la main au portefeuille. Pérez va avoir la concurrence de la Ligue anglaise, donc avec des gros cadors qui peuvent mettre beaucoup de sous. J'ai bien l'impression que pour le Real, c'est une affaire. Moi, je pense qu'il ira jamais. Moi, je pense qu'il ira jamais au Real maintenant parce que admettons que l'année prochaine Paris accepte de le laisser partir. Est-ce que le Real va proposer de l'argent? Moi, je pense pas. Et comme Mbappé ne veut aller que au Real Madrid, il y a quand même de fortes chances que Mbappé, s'il va dans un autre club, qu'il ne touche même pas la moitié du salaire qu'il a au PSG, parce que le salaire au PSG, il est énorme. Hein. 70 millions par an en Europe, c'est le plus gros salaire. Voilà, il faut aller en Arabie Saoudite après pour gagner plus. Est-ce que ça veut dire que Mbappé restera à vie au Paris Saint-Germain?
Oh, peut-être pas à vie, parce que peut-être qu'il aura quand même envie d'une autre expérience. Mais je pense que là, c'est pas Mbappé qui a laissé filer le train. Je crois que c'est le Real et c'est Pérez en particulier. Et est-ce qu'ils avaient vraiment autant envie que ça de Mbappé? Moi, je t'ai dit. Crois que surtout, ils le voulaient libre. Hein. Moi, je t'ai. Mais non, parce que le problème, c'est que même libre, ça lui aurait coûté 100 bâtons. Ils avaient un accord pour une prime à la signature de 100 à 130 millions d'euros, donc ça ne change rien. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il faut pas oublier que l'année prochaine, il y a Haaland qui a une clause libératoire à 150 millions d'euros. Eh oui. Et voilà, donc il peut y avoir aussi un duel Mbappé-Haaland au Real. Bon, bah, tout Non, est mais là, c'est possible. mort. Là, Mbappé, il ira plus au Real. Là, c'est fini maintenant. Ils sont là. Là, franchement, ils ont laissé passer le train en 2017, en 2021, en 2022. Là, maintenant, il prend encore la balle en 2023. Là, c'est Pérez. Hein. Alors après, est-ce que Pérez sera toujours président l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais là, je pense que là, tant que Pérez sera là, puis de toute façon, jamais le Real proposera 70 millions d'euros par an à Mbappé, ni à aucun autre joueur. Bah non, Benzema, Ballon d'Or, il a jamais dépassé les 15 par an. Qu'est-ce que t'en penses, Avenir? Ah bah écoute, moi j'espère que oui, moi j'espère que c'est mort avec le Real définitivement. Après moi j'ai une petite question à vous poser à toi et à Nono, et j'aimerais que vous me répondiez sincèrement. Après vous pouvez pas forcément me dire tout maintenant parce qu'on a vu qu'un match et c'est que le début. Mais est-ce que maintenant que potentiellement à 99% Mbappé va rester cette saison, et que si Alors, Enrique continue comme ça à garder entre guillemets à faire ce qu'il a envie de faire jusqu'au bout, est-ce que vous pensez qu'en Ligue des Champions il y a moyen peut-être de faire quelque chose cette année, ou pour vous alors, il n'y a vraiment pas de solution cette année? alors attends, Avenir, déjà. Attends, Nono, 2 secondes. Nono, 2 secondes. Pardon, Nono. Sacha, vas-y, Alors, vas-y. Neymar n'a pas encore donné son accord définitif pour rejoindre Al Hilal, mais toutes les parties sont confiantes pour conclure le deal. Le PSG toucherait une indemnité supérieure à 60 millions d'euros. Donc voilà. Pour répondre à ta question, Avenir, moi je suis quand même inquiet, mais j'attends de voir vraiment l'équipe type, Mbappé sur le terrain, avec Mbappé et Dembélé sur le terrain. Après, il faudra savoir qui c'est qui va sauter des deux. Je pense que Kangin Lee et Asensio sont bien partis pour aller sur le banc, et Dembélé et Mbappé prendre leur place, c'est logique. Le milieu de terrain, je pense qu'il va peut-être pas bouger. Après, il faudra voir qui sera le remplaçant à Neymar, qui sera le remplaçant à Verratti. Le retour de Mendes, et on pourra se faire un jugement définitif quand vraiment l'équipe type sera là. Et je pense que son équipe type sera Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Gonzalo Ramos dans l'axe avec Ugarte, Vitinha, ou peut-être un autre avec soit Zaïre Emery, soit le remplaçant qui est possible d'arriver à Verratti. Et la défense aussi, le retour de Nuno Mendes. C'est avec tous ces joueurs-là qui aligneront 5-6 matchs d'affilée qu'on pourra se faire vraiment un avis définitif. Parce que moi, j'ai été quand même inquiet hier, parce que j'ai pas vu beaucoup d'occasions et je me suis vraiment ennuyé. Nono, hier, le PSG a fini avec 1004 passes. 1004 passes, seulement 4 tirs cadrés. Alors c'est bien d'avoir le ballon, mais pour rien en faire, ça m'intéresse pas trop. Oui, mais là, c'est la possession à outrance, c'est un peu trop. Mais je vais répondre quand même à Abner. Abner, on a vu quelque chose hier. Bon, on va encore me dire, c'est Lorient, d'accord. Non, Mais je vois des choses que j'ai pas vues sous Galtier, sous personne d'ailleurs. non mais attends. C'est la récupération à la perte Arrête. du ballon. Arrête, Ce Nono. pressing à la perte Arrête, du ballon, arrête, je l'ai arrête. jamais vu. Et Ah, ça, en non. Ligue des Champions, ça va te faire. Non, mais beaucoup là, de faut, bien. là, faut arrêter. Tu Là, prendras non, mais là, je passe le tu coup de gueule. prendras beaucoup moins de Non, balles, non, mais hein. je passe un coup de gueule, ça m'énerve. Ça m'énerve ces histoires-là. Non seulement t'as fait 0-0 contre Lorient, une équipe qui va jouer le maintien, et vous êtes content. Alors d'accord, on a vu des choses propres, appliquées, équipe concentrée, mais là, faut arrêter. Faut arrêter 0-0 contre Lorient. L'année dernière, on a gagné 5-1 contre Clermont la première journée. Après, on a gagné des 7-1 contre Lille, des 4-0, des 4-0, des 4-0. Bon, ça a très mal fini. Peut-être que là, ça va bien finir. Mais il faut se dire que là, très clairement, c'est inquiétant pour la suite de la saison quand même, quoi qu'il arrive. Et je vais vous dire, le problème, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Le problème, c'est que... le problème des supporters, et de vous en général, c'est que tous les ans, vous voulez gagner la Ligue des Champions. D'accord? C'est bien, c'est ambitieux. Mais sois prêt pendant peut-être 1 an ou 2, avec ce nouveau cycle et ce nouveau redémarrage, à faire 2 années de transition pour après, peut-être dans 2 ans, être vraiment un concurrent solide pour pouvoir prétendre gagner la Champions League à venir. Ah, bah, Sacha, tu m'as. Ah, pardon, vas-y, Abner. Allez-y. Non, vas-y, à venir, c'est bon. Ah, Vas-y, à venir.
Allez-y, Nono, allez-y. Ah bah Sacha, moi où je suis pas d'accord avec toi, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais 3 phénomènes au plus haut de leur forme. Tu avais les coups de génie de Messi. Attends, laisse-moi finir. Tu avais les coups de génie de Messi. Tu avais Neymar qui a été le meilleur joueur du PSG juste avant la Coupe du Monde et qui débloquait des situations. Mais tu voyais rien au niveau football. Tu voyais rien. Tu n'avais pas de récupération à la perte du ballon. Moi, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Et là, il te faut. Non, mais on dirait que ça fait un an avec ce jeu-là qui te plante des buts. Ouais, mais on dirait que ça fait un an qu'il est là, Galtier. Et non, mais attends, on a vu un match contre l'Orient 0-0. T'es satisfait? C'est fini? Non, mais c'est quoi ça? Je te dis pas que je suis satisfait. Je te dis que j'ai vu une phase de jeu qui me plaît. C'est la récupération, le pressing à la perte du ballon. Et t'as dit la même chose l'année dernière, les 2 premiers mois avec Galtier. C'est tout. Voilà. Non, il n'y avait pas ça avec Galtier. Il n'y avait pas de pressing. Écoute, on voit la patte Galtier. D'accord, il n'y avait pas de pressing. D'accord. Si, les 2 premiers mois, oui. Les 2 premiers mois, oui. Même on était étonnés de les voir autant courir et autant redéfendre. Au mois de août et au mois de septembre dernier, rappelle-toi. Oui, c'est exact. Voilà. Merci Nono. Pardon. Merci Nono. Et après, match contre la Juve, deuxième mi-temps catastrophique. Et après, ils ont plus mis un pied devant l'autre. Et là, on a fini vraiment au bois pendant jusqu'au mois de mai. On n'a plus rien démontré. Mais les 2 premiers mois avec Galtier sont impressionnants. Après, complètement, on a coulé comme le Titanic. Il y a eu un crash. Mais le mois de septembre et le mois d'août de Galtier ont été beaucoup plus performants que les Ancelotti, les Laurent Blanc, les Tourelle, les Pochettino. Les 2 premiers mois ont été impressionnants. Les 2 premiers mois, je parle. Et après, on s'est complètement éteint. Mais rappelle-toi, les 2 premiers mois l'année dernière, Neymar, Messi, ils redéfendaient comme un chien. Et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Galtier qui va réussir. Et à l'arrivée, on s'est bien effondré. Hein, Venir? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que c'est frustrant. Mais pourquoi l'année dernière, on était aussi performants au début de saison et Messi et Neymar? Oui, on sait, c'est à cause de la Coupe du Monde. Parce qu'ils étaient sur un plan individuel à préparer leur Coupe du Monde. À leur retour, tout va bien qu'ils ont plus rien fait. Mais par contre, Zaza, je suis d'accord avec toi sur un truc. C'est que hier, par contre, Lorient, comme tu l'as dit, ils sont pas venus jouer au football. Ouais, parce que Enrique... C'est une insulte au football de jouer comme ça. Ouais, mais Enrique aurait dû savoir qu'en Ligue 1, c'est pas pareil qu'en Ligue 1. Voilà. Oui. Et il y a de fortes chances que les autres équipes, toute l'année, jouent comme Lorient. Voilà. Oui. Ah oui. Il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Oui. Voilà. Ah, mais toute la saison, tu vas avoir des forteresses devant toi. Ouais, bah c'est à lui de travailler maintenant. C'est à lui de travailler. C'est pour ça qu'il va falloir mettre de la verticalité et de la vitesse. Parce que moi, je suis un peu perplexe quand même. Parce que hier, on s'est vraiment ennuyé. Moi, je me suis vraiment ennuyé. Surtout en deuxième mi-temps. Franchement, j'étais pas loin du sommeil. Voilà, pas mentir. Après, ce qui va peut-être nous faire du bien, malgré tout, c'est peut-être les pressings, tout ça et tout de Ramos, tu vois, quand il redescend, tout ça et tout. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ramos, attends de voir, peut-être que ça peut être pas mal. Oui, mais bon, voilà, il faut gagner des matchs et surtout que maintenant, je l'ai expliqué à Nono hier, il n'y a plus 38 journées, il y a 34 journées, donc t'as encore moins le droit à la défaite qu'avant. Là, il faudra pas te permettre de perdre 1 voire 2 matchs maximum. Et voilà, t'as déjà des équipes qui ont gagné leur match, malgré qu'ils aient mal joué. Mais voilà, maintenant il va falloir se décider. C'est vrai que c'est mieux de bien jouer et de gagner, mais si vraiment il n'y a pas le choix, il faudra décider comment faire. Très clairement, parce que là tu vas jouer contre Lens, tu vas jouer contre Lyon, tu vas jouer contre Marseille, tu vas jouer contre Rennes. Là pendant les 5-6 prochaines journées, tu vas avoir Lens, Marseille, Lyon, Rennes, Nono. Oui, c'est un calendrier. C'est ce que je te disais hier, calendrier très très chargé. Bon, juste une petite information, Lens menait 2-0. Ils ont été battus 3-2 contre Brest. Ah bah oui, ça va être dur de confirmer pour eux, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et soit le poser, moi. Ouais, on finira là-dessus. Maintenant, Neymar et Verratti, ça va être bientôt fini. En tout cas, on l'espère tous et tout. Qui va être le remplaçant maintenant alors? De qui? Parce que j'ai lu une info ce matin, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu me confirmeras. Oui, je sais. J'ai vu c'est pas évident, j'ai vu que Mbappé, soi-disant, pousserait pour parler avec Bernardo Silva pour venir au PSG, mais c'est vrai. Très très compliqué. Ouais. Mais à ton avis, le PSG, maintenant que Mbappé potentiellement va rester, qu'ils ont pris Dembélé, mais que Neymar et Verratti vont partir normalement, qui va arriver au PSG les prochains jours? Alors, pour remplacer Marco Verratti, le Paris Saint-Germain pense à Lovro Mayer pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur reste en instance de départ du côté de la Bundesliga. Une arrivée au PSG serait conditionnée à quelques départs et le timing ne rend pas service pour le moment. Donc apparemment, voilà. Après, bon, Paris rêve toujours de joueurs qui sont compliqués à faire venir, comme De Jong, comme Barella de l'Inter de Milan, ou comme Bernardo Silva, ou comme d'autres joueurs encore comme Pedri du Barça. Ça paraît compliqué, mais attention, le Barça n'a pas une thune, donc attention à Pedri qui aurait une clause
provisoire de 110 millions d'euros à chaque mercato pendant le mois d'août, donc on verra ce qui se passera. Et pour Neymar, bah, pour l'instant, pas vraiment de piste sérieuse pour le moment. En tout cas pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de ces potentiels remplaçants de Verratti, Nono? Et est-ce que Mayer, Lovro Mayer, ça t'intéresse? Ah bah là je vais être quand même sous la réserve parce que je le connais pas trop. Ah si, Nono, on en a parlé l'année dernière, toute l'année dernière, on en a parlé avec Rennes. Nono. Ah oui, bah, je pensais bien, je voulais pas dire une bêtise. Bah oui. Le joueur de Rennes. Bien sûr. Je sais pas. C'est pas un joueur qui me fait rêver, je sais pas. Ouais, mais on s'en fout maintenant, c'est ça, même la politique, le club a compris, on s'en fout maintenant des joueurs qui font rêver, on veut des joueurs qui donnent tout sur le terrain, Nono, des combattants, des guerriers, c'est ça qu'on veut, on s'en fout. Ah bah on est d'accord là-dessus, mais il faut quand même un peu de talent, Sacha. Il faut du talent, mais pas de star, on veut pas de starlet, c'est fini. C'est fini. D'accord. C'est fini, tu n'auras plus de starlet, Nono, donc si tu veux des starlets, il faudra aller voir un autre club. Ah bah ça c'est sûr, la grande époque des stars est terminée au PSG. Donc maintenant, surtout que là, le championnat saoudien, je me demande si ça va pas être le plus gros championnat du monde à venir. Hein. Ah bah écoute, j'ai vu que Canal avait acheté les droits, écoute, ouais. on va regarder le match, on va voir. Alors je vais te dire, à la différence du Qatar, qui a 200 personnes qui vont voir les matchs, en Arabie Saoudite, c'est 25 000 de moyenne par match, une ambiance de feu. Attention à eux, ils vont complètement déstabiliser le football européen. Hein. Et surtout qu'ils seraient prêts à maintenant intégrer les équipes étrangères à la Ligue des Champions, peut-être à partir de 2025. Oui, attention, danger. Qu'est-ce que tu penses de cette solution à venir? Donc le football c'est devenu FIFA, quoi, c'est ça? Ouais, FIFA, voilà, c'est ça, absolument, bien sûr. C'est que du football maintenant, on sait très bien. Même hier, ils en ont parlé, les commentateurs de Canal+, maintenant, dans le foot d'aujourd'hui. Et surtout, bah, le PSG est devenu la première équipe à totaliser plus de 1000 passes sur un match de Ligue 1. C'est incroyable, quand même. Hein. Par contre, il y a un truc qui n'a aucun rapport, mais qui m'énerve. Hier, j'ai vu le match comme vous sur Canal. Et bon, je suis personne pour juger. Par contre, hier, je trouve que l'émission et la présentation du match, et le Paganelli, là, qui sait pas parler espagnol ou anglais, et qu'on passe pour des cons, j'ai l'impression. Je suis désolé, hein, mais c'est insupportable. Je trouve ça insupportable. Ouais, hier c'était catastrophique. Antonetti, Paganelli, laisse tomber. Catastrophique. Ah, les commentaires étaient vraiment pathétiques. Il disait que des choses qu'on sait, hein, on n'a pas besoin de lui, mais alors aucun rythme au niveau du commentaire. Et c'est peut-être ça un peu qui nous ennuie un petit peu. Hein. En plus du match, les commentaires, tu avais de quoi faire la sieste. Hein. Non, mais le match était... On regrette Gilardi. Hein. De quoi? On regrette Thierry Gilardi ou Thierry Roland. Même Marc Goton était très fort à Canal+ à l'époque. Ah, c'est vrai, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et puis un petit Da Fonseca, ça fait pas de mal. Hein. Ah, bah rien à voir. Lui, hein. Benjamin Silva et Omar Da Fonseca dans les matchs espagnols. Mais bon, je pense que même Da Fonseca hier, il se sera endormi, Nuno. Hein. Je vais pas te mentir. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Parce que là, vraiment, on s'est vraiment fait chier, mais bon. Voilà, bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Neymar et Verratti sur le départ pour Al Hilal. Ils devraient rapporter plus de 120 millions d'euros les deux. Et Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain et de prolonger jusqu'en 2025. Banane de plus pour Florentino Pérez, totalement incroyable. Est-ce qu'on repart vers un nouveau feuilleton l'été prochain? Mais je pense que le feuilleton, les gars, pour finir, mot de la fin, le feuilleton Mbappé sera tous les étés maintenant, on le sait. Hein. Ah bah oui, reculer pour mieux sauter, rendez-vous à l'année prochaine, mais je crois qu'il y aura une clause que le PSG va accepter. Ouais, mais qui va accepter de payer ça? Qui va accepter de payer cette clause de 180 millions, de 200 millions? Mais après, oui, mais il va falloir mettre le transfert. Et qui c'est qui va lui proposer, qui c'est qui va lui proposer 70 millions d'euros par an? Pas le Real en tout cas. Je sais que tu veux couper la vidéo parce qu'elle est trop longue, mais une dernière petite question concernant Mbappé, à vous deux s'il vous plaît. On fait court, promis. Vous pensez pas plutôt qu'il y aura une prolongation jusqu'à 2027 ou 2028? Non, apparemment, là, on parle... Non, pour l'instant, hein. Attends, c'est possible, mais pour l'instant, ça parle juste d'une année optionnelle. Jusqu'en 2025, pour le moment. Mais c'est possible, hein. C'est possible, hein. Ok. Tout est possible maintenant dans ce dossier, maintenant, depuis des années, donc, voilà. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et merci à Avner et Nono d'avoir été là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Salut.